Voilà, alors on était, Ah oui, pardon, excuse-moi. vous vous rappelez, on était au milieu de la première bracha du Kriyat Shema, qui s'appelle Yotzero. Et alors, dans la bracha, la première bracha, il y a une ce qu'on appelle la Kedusha des anges. Il y a 3 Kedushot dans la fila du matin. La première, c'est la Kedusha des anges. La deuxième, c'est quand on reprend le Shmona Esrei, c'est dans la Kedusha des hommes. Et la troisième, c'est la Kedusha de Valitzion, dans laquelle on traduit la Kedusha des anges en araméen. Donc la première Kedusha, c'est celle-là, la bracha de Yotzer. D'accord? Pourquoi dit-on la Kedusha des anges? Parce que le Yetzer Hara de l'homme, dans les mondes inférieurs, il provient des anges. Donc, quand il provient des anges, donc on essaye de convaincre le Yetzer Hara en lui disant ton origine qui sont les anges, eux disent la Kedusha, donc tu dois aussi te plier. On parle des anges pour convaincre l'âme animale. Chacun sait que chaque individu, il a une âme animale et que son âme, comme son nom l'indique, comme c'est une âme animale, donc elle ressemble soit au lion du chat céleste, soit au taureau, soit à l'aigle, d'accord, ou soit à l'homme du char céleste. Donc il y a quatre sortes d'animaux sur le char, et donc et chaque individu sur Terre, d'accord, du fait de, par exemple, s'il est né, comme il y a 12 signes zodiacaux, donc il y a chaque animal a trois signes. D'accord? Là où il y a un animal, jusqu'à 4. Donc il y a 4 animaux et qui correspondent ici à chacun à 3 signes. Se partagent les 3 signes. D'accord? Donc automatiquement, ne serait-ce que par le mois où il est né ou par ça change rien du tout, les parents qu'il a, le caractère qui s'est formé, etc. Automatiquement, il descend, il a une âme animale qui correspond à un des animaux du char. D'accord? Et donc automatiquement, chaque personne sur Terre a une âme animale, etc., qui va correspondre à cet animal du char. D'accord? Automatique. Donc, quand on parle ici des anges, d'où son âme animale provient, c'est pas pour faire des louanges des anges, c'est pour lui faire une conviction, pour essayer de convaincre l'âme animale. D'accord? Donc on dit Etchem Ael, le nom de Kel. Kel, c'est le premier nom de Dieu, celui qui correspond à la bonté. Shem Kel. C'est la capacité de Dieu de donner. D'accord? Quand Dieu influe dans le monde, on l'appelle El. D'accord? C'est d'ailleurs le contraire de l'eau, si vous avez remarqué. L'eau, ça veut dire non. Et quel, ça veut dire oui. Donc, Etchem Akel, le nom de Dieu qui s'appelle El, un Melech Hagadol qui est le grand roi. On sait très bien que le Shem Kel, il attire sur terre la Gedoula. La Gedoula de Dieu se vérifie par le Shem Kel. D'accord? Un grand Dieu, oui.
comme on dit tout le temps, quand il vous arrive un truc dans la journée, vous dites ah que Dieu est grand, d'accord? Alors, il est toujours grand, seulement vous le trouvez, comme on dit, on voit toujours à sa porte, comment dire. On voit toujours en fonction de ses propres affaires. Donc, si vous avez eu une démonstration que Dieu est intervenu dans votre vie, vous dites que Dieu est grand. D'accord? Et sans ça, il n'était pas grand. Oui, il était grand, mais vous n'en êtes pas rendu compte. Donc, on voit bien que la Gédoula de Dieu correspond au Shem Kel. Quand il influe. Donc, Shem Kel HaMelech HaGadol HaGibor HaNorah, qui est aussi, pas seulement Gadol, il est Gibor. Il sait se retenir. Il est HaNorah. Et il sait être équilibré, c'est-à-dire redoutable. Kadosh Hu, et ce Shem Kel en question, il est Kadosh. Ça veut dire quoi, un Shem, il est Kadosh? Tous les noms de Dieu sont Kadosh. C'est évident que c'est cette évidence de dire que le nom de Dieu, il est Kadosh. Ça veut dire, Kadosh, ça veut dire que bien que il rentre dans le monde, il n'est pas englouti par lui. Donc ça veut dire Kadosh. Donc, Kadosh, c'est pas comme disent les chrétiens ou les Indiens, les hindous. D'accord? La Kedusha, vue par les Goïm, c'est d'être retiré. La Kedusha, vue par les Juifs, c'est d'être dans la chose sans être attrapé par elle. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est pas de ne pas bouffer. C'est quand tu bouffes, tu ne bouffes pas, tu manges. Tu ne rentres pas dans ce que tu manges. Tu restes en dehors. D'accord? Donc la Kedusha consiste à être dans le monde sans y être. Ne pas y être, c'est pas de la Kedusha. C'est de la Nézirout. C'est de la Nézirout, mais c'est pas de la Kedusha. Donc c'est ce qui te dit, le nom de Dieu, qui est roi, grand roi, puissant et redoutable, Kadosh, il reste quand même Kadosh. Ça veut dire qu'il est transcendant malgré tout. Et voilà, donc on en vient aux anges. Et tous prennent sur eux Ol Malchut Shamayim Zemizé, prennent sur eux le joug de la royauté céleste l'un de l'autre. D'accord? C'est-à-dire chaque ange reçoit le Ol Malchut l'un de l'autre. Ça veut dire que du fait qu'ils ont la conscience du patron, donc ils s'entendent entre eux, bien que au départ ils se haïssent puisqu'ils sont des forces contraires. D'accord? Quelqu'un il a un style, l'autre il a un autre style, donc entre eux ils ne peuvent pas se voir. Mais dans le fait qu'ils soient conscients, le patron qu'ils ont au-dessus de leur tête, eh ben, ils s'acceptent l'un et l'autre. D'accord? Ils n'ont pas de sentiments. Venotnim be'ava, et ils donnent par amour, donc on revient qu'ils n'ont que des sentiments justement. Ils donnent par amour, reshut zelazé, l'autorisation l'un à l'autre. D'accord? Ils se donnent l'autorisation l'un à l'autre. D'accord? Bitte schön, Gott, danke schön. Danke schön, bitte schön. D'accord? Ils s'envoient la politesse. Les Allemands, c'est comme ça, quand ils veulent rentrer dans une porte, il y a une porte, il n'y a qu'une place. Alors pendant une heure, ils vont dire bitte schön, danke schön, bitte. On va laisser l'autre passer, vous voyez. Alors que le Tunisien, il en fait Zex, allez, on va rentrer. Donc, ils se donnent respect l'un à l'autre en disant mais je n'en ferai rien,
parlez d'abord. Non, mais à vous de parler. Non, mais je ne ferai rien. D'accord? Le contraire des gens qui, en général, ils veulent, eux, parler et faire taire les autres. Donc, il te dit, les anges en haut, sachent qu'ils prennent sur eux la royauté de Dieu, et donc ils se donnent par amour l'autorisation l'un à l'autre. Par amour. Si tu disais qu'ils le font que par crainte, alors c'est pas trop bien. Ils le font par amour, ça veut dire que ce que on n'arrive pas à faire ici, on te dit, ben en haut ça se fait, donc tu dois réussir à le faire ici. D'accord? C'est la raison pour laquelle on dit ça tous les jours. Vous avez compris? C'est une leçon de respect entre les gens. Les Akdish, les Yotzram, Benachat Ruach. De consacrer à leur créateur, Benachat Ruach, et ils font ça dans la Benachat Ruach, c'est-à-dire dans le plus grand calme. La plus grande sérénité. Bravo. Bessafa Verura, avec une langue claire. Uvineima Kedosha, et une douceur sainte. Ils chantent, quoi. C'est la Shira. Kulam ke'echad, tous, ke'echad, comme un seul homme, onim be'ema, proclame, be'ema avec crainte, ve'omrim be'ira, ils disent avec frayeur, kadosh, kadosh, kadosh. Ça veut dire que les trois kadosh correspondent aux trois mondes dans lesquels les anges se trouvent. Le monde d'Asiya, le monde de Yetzira et le monde de Bria. C'est les trois mondes dans lesquels les anges opèrent, quoi, existent. D'accord? Kadosh, 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 Hachem Tsevakot, il est saint, il est saint, il est saint, dans les trois mondes. Hachem Tsevakot, le Dieu des armées, parce que c'est les anges qui parlent, donc ils parlent d'eux-mêmes. C'est eux les armées, d'accord? Melo Chol Haaretz Kevodo, son honneur remplit la terre. D'accord? Donc ils se rendent compte, ils chantent tous ensemble en disant que Dieu est partout. Melo Chol Haaretz Kevodo. Et donc c'est ce qu'on dit à l'âme animale. Si tu étais conscient que Dieu était partout, ben, tu ne faudrais jamais. Donc, c'est cette conscience que Dieu est partout qui fait que l'homme ne va jamais oser faire quelque chose qui n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu. D'accord? Il ne dirait pas du Lachon Hara, il ne dirait pas il mangerait automatiquement ce qu'il faut manger, il aurait du respect pour son prochain, etc., parce qu'il a une conscience que... Mais l'Ochol Haaretz Kavodo, le kavod de Dieu est partout, remplit toute la terre. D'accord? Alors, cette Kedusha en question, on ne la dit pas debout, les pieds joints comme celle de la répétition de la Amida, parce que c'est pas la Kedusha des hommes, c'est la Kedusha des anges. Donc on la replique pour nous, quoi, pour nous donner un enseignement. Donc ça, ce sont les anges. Qui c'est qui dit ça? C'est les anges du monde de Bria, les grands anges, les archanges, comme on dit. Vea Ophanim. Maintenant, les Ophanim, c'est les roues. Les roues, c'est les anges du monde d'ici, le monde d'Assia. Ça s'appelle les Ophanim. Les Ophanim et les Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh, c'est dans le monde de Yetzira. D'accord? Donc ceux d'en haut, c'était qui disaient Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 fois, ce sont ceux qui sont dans Bria.
C'est des anges qui ne disparaissent jamais, ceux-là. D'accord? Ils sont toujours là. Tous les jours, ils rejoignent Ashira, ils ne meurent pas. Maintenant, il y a des anges en dessous, dans Yetzira et dans Asiya, qu'on appelle les Ophanim et les Chayot. Ophanim, ça veut dire qu'ils sont comme des roues, ça veut dire qu'ils c'est eux qui font rouler le monde, quoi. Les anges qui dirigent tout ce que nous avons ici. Et les Chayot à Kodesh, ce sont les anges, les animaux saints, on les appelle. Comme on a dit tout à l'heure, comme l'âme animale vient des animaux, donc ces anges-là sont très très proches de l'âme animale telle qu'on la connaît chez nous, quoi. Donc les Ophanim et les Chayot HaKodesh, eux, ils sont pas, comme ils voient moins clair, ils ont moins peur, donc ils sont plus bruyants. Les autres sont très respectueux, parce qu'ils sont conscients du patron. Ceux-là, ils ont moins conscience du patron, donc ils gesticulent plus. Donc ils sont H Gadol, ceux-là, ils sont très bruyants. Ils font beaucoup de bruit. Mitnas'im, mais donc ils essaient de se soulever, les Umat Asrafim, pour se mettre au niveau des Srafim, c'est-à-dire ceux de Bria. Oui, comme les enfants, quand ils veulent voir un spectacle, ils demandent à ce qu'on les soulève. Donc eux, ils n'arrivent pas, ils savent qu'il se passe quelque chose, et comme ils sont dans les mondes inférieurs, ils n'en ont pas une conscience aussi forte, donc ils sont bruyants. Ils tapent du pied pour voir ce qui se passe. Donc ils se soulèvent. Au niveau des séraphins, les seraphim, on les appelle les seraphim parce que ça vient de l'isrof, qui veut dire brûler. Les autres, ils brûlent. Ils brûlent tellement ils aiment, tellement ils... De ferveur, voilà. Ils sont brûlants de ferveur. Alors qu'eux, ils sont bruyants, mais ils ne brûlent pas. Donc le Mata Séraphim, par rapport aux séraphins, les Umatam, et par rapport à eux, Meshabchim et Omrim, eux, ils crient, ils louent en disant Baruch Kevod Hashem Mimkomo, béni soit l'honneur de Dieu là où il se trouve. Les autres, ils sont conscients qu'il est partout, donc ils disent Meloch Olares Kevodo, qui son kavod remplit le monde. Eux n'en sont pas conscients, donc ils disent qu'il soit béni là où il se trouve. Nous, on n'y est pas, mais lui, il y est. Vous avez compris? Donc soit vous êtes conscient, et donc vous dites Dieu est partout, soit vous n'êtes pas conscient et vous dites eh ben là où il se trouve, qu'on profite de ces lumières. Vous suivez l'affaire? Et tout ça évidemment c'est pour convaincre les anges de chaque monde qui sont l'origine de l'âme animale de chacun. D'accord? Vous avez une âme animale particulière que vous devez bien connaître. Il n'y a pas plus dommage que de ne pas avoir compris quelle sorte de vice on a dans l'âme animale. De quoi est faite notre âme animale? De fausse humilité, de colère, d'orgueil, ou au contraire de trop grand dégoût de soi. Tout ça, ça provient de l'âme animale. Vous comprenez? Donc si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ratez votre vie, quoi, parce que vous êtes toujours à côté de ce qu'il faut faire. Si vous savez que vous avez une tendance à être trop pessimiste sur vous-même, d'accord, à vous minimiser, comme on dit, d'accord, il y a des gens comme ça, ils ne sont pas conscients de leur qualité, mais ils auront une tendance à ne pas exploiter les qualités qu'ils ont. Ouais, moi je crève de chaleur, mais vous les femmes, vous avez toujours froid, alors éteignez-moi ça, laissez-moi mourir étouffé, comme tout le temps. Les femmes elles ont toujours froid, il faut leur éteindre le ventilo. Bon, éteignez-le, comme ça on en terminera. Pardon? Oui, je peux mettre là, c'est une bonne idée, je peux mettre là à côté de vous. Comme ça, vous mettez là, puis comme ça la caméra, elle vous filmera à vous. C'est une bonne proposition, ouais. Comme ça, les gens ils diront, tiens,
il ressemble à Khala Kislev, le Rav Marcas, à ce moment. Je ne sais pas ce qu'il a. Ouais, on peut faire comme ça. Ouais, on peut mettre la table autrement, si vous voulez. Ou même faire comme le Thémani. Vous connaissez le Thémani sa femme, elle lui dit, viens, on mange. Viens, ce soir, on mange dehors. Il dit, oui, mais alors aide-moi à sortir la table. Il n'était pas question de lui payer le restaurant. Alors, c'est bien qu'on mange dehors, mais aide-moi à sortir la table. Donc, chacun a une âme animale qu'il faut connaître. Donc, quand vous la connaissez, ben, vous pouvez réparer ce qui ne va pas et exploiter ce qui va bien. D'accord ? Si quelqu'un est trop orgueilleux, par exemple, alors on lui dit, tu sais quoi ? Tu es trop orgueilleux. Alors, sois présentateur d'émission, on fait quelque chose, quoi. Au moins que tu serves à quelque chose, ton orgueil serve à quelque chose. On ne va pas lui dire, ah, comme tu es trop orgueilleux, alors mets-toi dans un trou et ferme la porte. Mais non, il faut qu'il exploite ça. D'accord ? Quelqu'un qui est trop humble, on va lui dire, tu es trop humble, alors, Dafka ose parler, ose montrer que ce que tu sais faire. Etc., etc. Le gros problème, c'est que les gens ne veulent pas avouer leurs qualités et leurs défauts. Ils préfèrent rester dans le flou. Et quand tu restes dans le flou, tu fais que des bêtises, quoi. D'accord ? Donc tu connais pas ta place et tu connais pas qu'est-ce que tu es venu réparer, tu connais pas et tu te trompes de tout, quoi. Tout est une bourde. Donc on te dit que dès que tu connais ton âme animale, alors sache que cette âme animale, à chaque niveau d'où elle vient, d'accord ? Que ce soit au niveau des Ophanim, des Chayot HaKodesh et des Srafim, elle-même, elle est convaincue sans arrêt de la grandeur de Dieu. Donc viens pas nous saouler en disant le Yetzirah est trop fort pour moi. Le Yetzirah en bas, tu crois qu'il est trop fort, mais en vérité, au niveau dont tu ne doutes même pas, il est convaincu de la grandeur de Dieu et il fait sa volonté. Quand c'est en bas, tu fais semblant de dire que tu ne peux pas faire. Donc on se remplit la tête tous les jours de cette Kedusha des anges pour dire regarde comment tu es en haut, donc en bas tu dois être aussi comme ça. D'accord ? Je vous ai raconté cette photo grotesque où on voit deux rabbinim ils ont fait un présentateur, enfin l'organisateur de la soirée, il a fait une bourde monumentale. Il a assis deux rabbinim qui ne pouvaient pas se supporter l'un à côté de l'autre. Alors vous voyez la photo, parce que le photographe il a quand même pris la photo, vous les voyez, ils sont tous les deux comme ça. Chacun il donne le dos à l'autre. Même ça, il n'était même pas capable de faire, faire semblant, quoi. Ouais. Alors ces gens-là, vous leur mettez une piqûre de ça, vous lui dites, espèce d'abruti que vous êtes, là-haut, vous êtes d'accord que chacun respecte l'autre, et quand vous êtes arrivé en bas, le loup ne peut pas vivre avec l'agneau. Parce que chacun se prend pour l'agneau, bien sûr, et prend l'autre pour le loup. Donc on te dit... Les Krouvim. Pardon ? Kérouvim. Quoi, les Krouvim ? Les Mais en tout cas, les Krouvim, ils se regardaient. Ils avaient un strabisme, puisqu'un œil qui se regardait et un œil qui regardait devant. Dafka, ils se regardaient. Donc c'est ce qu'on te dit. Donc ça veut dire que si tu n'es pas foutu, comme on dit, de t'entendre avec quelqu'un, c'est que c'est qu'en vérité tu mens, parce qu'en haut tu t'entends bien, parce que tous les animaux s'entendent en haut. D'accord ? Puisqu'ils ont conscience du patron, ils ont peur. Ils ont peur, parce que le patron les regarde. Donc ils n'osent pas se heurter, au contraire, pas seulement qu'ils n'osent pas, ils se respectent parce qu'ils savent qu'effectivement leur querelle c'est une querelle parce qu'ils ne voient pas. Donc quand arrive le Yetzirah jusqu'en bas, là il a complètement oublié ce qui s'est passé là-haut. Donc il travaille sur son moi contre le moi de l'autre. T'as compris ? Donc c'est ce qu'on te dit tous les jours. Voilà, comme c'est là-haut, ça doit être en bas. Vous suivez ou pas ? Tout à fait. C'est pas dur. Pas du tout. Les gens ils croient que c'est une louange des anges. C'est vrai. On n'a rien à faire de la louange des anges, on n'est pas des anges. On ne se lève pas le matin
pour se gonfler avec les anges. On a nos problèmes, d'accord? Si on vous dit, va à la synagogue pour raconter ça en public, c'est pas pour faire plaisir aux anges. Puisqu'ils la font, la Kedusha, ils n'ont pas besoin de toi. C'est que si on te la fait répéter, c'est parce que ton problème à toi. D'accord? Et donc après, on dit, Laël Baruch Neimot Iteinu, donc à ce Dieu donc, qui donne, Baruch Neimot Iteinu, ils donneront des Neimot. Ils donneront des Neimot, c'est-à-dire des choses agréables, quoi. Des chansons agréables à entendre. D'accord? Ils lui diront des louanges agréables, puisqu'ils sont tranquilles, quoi, puisqu'ils s'entendent entre eux, tout est clair dans leur tête, donc ils vont chanter, ils vont être bien. La Melech El Chai Vekayam, et tout ça il l'adresse à qui? Au roi Kel Chai Vekayam, qui est un Dieu vivant et bien établi. Smirot Yomeru, des chansons, ils diront, enfin ils feront dire des chansons, Vetishbachot Yashmiu, et des louanges ils feront entendre. Kiou Levado Marom Vekadosh, parce qu'en vérité il n'y a que lui qui est Marom Vekadosh. Poel Gevurot, et lui il est capable de Poel Gevurot, de faire des choses, des actes de bravoure. Dieu est capable de faire des actes de bravoure. Ça veut dire quoi? De foutre la pagaille en Turquie, en Syrie, les partis politiques. C'est ça Poel Gevurot. Oseh Hadashot, il fait des nouveautés. Tous les jours, il refait des nouveautés. Oseh Hadashot. Donc il fabrique dans ce monde-là des choses qu'on n'a jamais vues, auxquelles on ne s'attendait pas. Baal Milchamot, c'est lui qui dirige les guerres. D'accord? C'est lui qui dirige les guerres. Zorea Tzedakot est celui qui plante des événements de justice. Zorea Tzedakot. Bon, vous connaissez la blague, bien évidemment. Quand quelqu'un il innove quelque chose, ben, ça provoque toujours des guerres. D'accord? Parce que les gens aiment bien la routine, et ils ont peur d'affronter une situation nouvelle. Donc on dit toujours Oseh Hadashot, Baal Milchamot. Quelqu'un qui essaie de trouver des nouveautés, il s'expose à faire des guerres. D'accord? Ça veut dire quoi, Marom? Pardon? Ça vient de Ram, qui veut dire élevé. Marom, ça veut dire le ciel après le 7e ciel. Ça s'appelle Marom. D'accord? Comme on dit sur Moshe Rabbeinu. Quand il était au Sinaï, il a écrit Allah la Marom. Il est monté au niveau de Marom. Pas à n'importe quel niveau, à Marom. C'est plus que Rakia. En haut. Donc, Oseh Hadashot, il fabrique sans arrêt des nouveautés. Baal Milchamot, c'est lui qui dirige les guerres. Pas comme les gens y croient, comme le pauvre Rabin, qui avait dit une bêtise, comme tous les hommes politiques d'ailleurs. Oseh Shalom Bimrumav, Oyaseh Shalom Aleinu. Justement, un espèce de crétin, tu viens de le dire toi-même. Celui qui a fait la paix là-haut, il la fera parmi nous. Donc c'est lui qui fera la paix, pas toi. Oseh Shalom Bimrumav. Comme il fait la paix là-haut, il la fera en bas. Ben voilà, donc s'il la fait en haut, il la fait en bas, mais c'est pas toi de la faire la paix. Une paix et une guerre ne se font pas d'après les hommes. C'est d'après un rouach. Il y a un esprit qui fait qu'il y a la guerre, et il y a un autre esprit qui fait qu'il y a la paix. D'accord? Entre les Français et les Anglais, il y a bien eu la guerre de 100 ans. D'accord?
pouvaient pas se voir pendant des siècles. Et maintenant, pourquoi ils sont les meilleurs amis du monde? Parce que le roi a disparu. Le roi de guerre a disparu. Pourquoi vous regardez comme ça? Parce que c'est exact. Les gens, ils croient que c'est « Ah, ils ont fait la paix ». Non, c'est pas qu'ils ont fait la paix. Comme l'esprit de guerre a disparu, donc on peut faire la paix. Et l'inverse. L'esprit de guerre peut se réveiller, bien que tu n'aies pas envie qu'il y ait la guerre. Il y a un esprit de guerre qui se réveille. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui dirige ça. C'est un jeu d'échecs. Et c'est entre le mari et la femme, c'est entre les amis, c'est entre les communautés. Il y a l'esprit de guerre, l'esprit de paix. L'esprit de guerre, l'esprit de paix. Donc quand tu sens qu'il y a un esprit de guerre, calme le jeu. Quand Moshe il a vu qu'il y avait la guerre, Korah voulait commencer à faire la guerre, il n'a pas commencé à dire « Ouais, ben tu vas voir. Moi je suis prêt à te rentrer dedans. » Non, il a dit « Non, il ne faut pas de guerre. » Il a calmé le jeu tout de suite. Donc quand il y a Baal Milchamot, c'est Dieu qui est le patron des guerres. Donc ça ne sert à rien que tu dises je vais faire la paix ou je vais faire la guerre. C'est pas toi qui décide. Il y a un rouach qui vient à un moment. Donc c'est à toi de faire avec ou de faire contre. D'accord? C'est une très grande clé que je viens de vous donner, mes chers enfants. Donc entre un homme et une femme, par exemple, ou un père et un fils, ou un ami et un ami, une communauté et une autre communauté, il y a un roi de guerre ou un roi de paix qui vient s'installer ou qui disparaît. Et comment on peut le désamorcer? Par l'humilité, par le fait d'être à plat. Quand vous êtes à plat, il n'y a pas de guerre, parce que pour taper, il faut être en hauteur. Quand la personne elle est par terre, il n'y a plus rien à faire. Donc ça se désamorce tout seul. D'accord? Mais comment il met à plat la personne? À plat, vous pouvez être debout, même sur une échelle, et vous êtes à plat, ça veut dire que vous êtes humble. Vous ne cherchez pas à dire « Ah, il a commencé, calmez le jeu. » Comme il dit le Passouk, « Ah, Yavor Zaham » jusqu'à ce que la tempête passe. Elle va recommencer. Ben, tant que vous n'avez pas fait de tchouva, ça commence, c'est ça. Dès que vous faites tchouva, comme dit le verset, le Oyev devient un Ohev. L'ennemi devient un amant. De Oyev, ça devient un Ohev. Il était un ennemi, maintenant il vous aime. D'accord? Ah oui, c'est les deux lettres se permutent. À Oyev, on va faire l'Iot Ohev. Moi, je ne peux pas accepter ça. Comme ça. Tant pis pour vous. Hein. Donc il te dit, Matzmiarish Zoreat Tzedakot. Il égrène, il sème les Tzedakot, des choses de justice. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi il sème des choses de justice? D'accord? Alors il te dit, le Tzedek, ça se sème. Comme il y a écrit Or Zaroa la Tzadik, la lumière du Tzadik. Le Tzedek, la justice, ça se sème. Ça veut dire que quand ne crois pas que tu vas récolter maintenant les fruits de la justice. C'est après. Il y a du temps. D'accord? La justice, c'est pas une chose dont on voit les fruits dans l'immédiat. On ne peut être que zoréa. On ne peut que semer la justice. Et après, elle va pousser. Qu'est-ce qui va pousser? La délivrance va sortir de là. D'accord? Donc toi, tu dois faire ton travail de tzedek. Et si tu as le mérite, on te montrera la délivrance qui est sortie de là. D'accord? Boré refuot. Il crée des guérisons. Vous voyez bien que la guérison ne provient pas d'un monde inférieur, elle provient d'un monde très élevé, le monde de Bria. Donc la guérison, pas comme les gens croient, un coup d'acamol ou un visite chez le Toubib et c'est réglé. Non, pas du tout.
Ça vient d'un monde très élevé, la guérison. D'accord? Donc il fabrique des guérisons du monde de Bria. Il faut que, comme on l'a dit l'autre fois, que Raphaël déclenche l'ordre aux anges de Yetzira et Asiya, jusqu'à ce qu'arrive dans Asiya matériel, de procéder à la guérison. Sinon, nada. Sinon, rien du tout. Boré, donc il fabrique des guérisons. Nora Teilot, il est redoutable. Les louanges qu'on peut lui faire sont redoutables, parce que, qu'est-ce que tu vas dire, il est extraordinaire, c'est un chic type, le bon Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? C'est redoutable de louer, qu'est-ce que tu vas dire sur lui? Adon Aniflaot, il est le patron des Niflaot, des prodiges. Ouais. C'est pas seulement des miracles, il n'a pas dit le mot Nissim, il a dit Niflaot. Ah ouais. C'est quelque chose qui est un miracle prodigieux, qui est épatant, quoi. Adon Aniflaot, Amechadesh Betuvo, la grande formule du Baal Shem Tov, Amechadesh Betuvo, il renouvelle dans sa bonté, Bechol Yom Tamid, chaque jour, Tamid, en permanence, Maaseh Vereshit, l'œuvre de la création. D'accord? Donc on s'enfonce ça dans la tête tous les jours. Que Dieu refabrique un monde nouveau chaque jour. Sans quoi on se tirait une balle dans la tête. Parce que vous direz comme c'était hier, ce sera demain et ce sera encore après-demain. Non. Je dis, tu dois avoir la foi que le monde est reconduit entièrement chaque jour. Sinon, ce qui a été sera encore. Et on dit non. Ka'amur le'oseorim gedolim, comme il est écrit, Ka'amur, comme il est dit, le'oseorim gedolim, lui qui fait des luminaires géants tous les jours, il redonne la vie aux luminaires géants, qui le Olam Chasdo, parce que sa bonté est éternelle. Baruch ata Hashem, Yotzer HaMeorot, toi qui crées les luminaires. Ça veut dire que quel rapport avec les luminaires? C'est que les luminaires, comme on a dit, la bracha s'appelait Yotzer. Il a commencé comme ça, Yotzer Or, il crée la lumière et l'obscurité. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Que tous les jours, les luminaires reprennent des vitamines pour éclairer et pour jouer sur le monde. Ouais, c'est les configurations astrales qui jouent. Et donc, qui changent le mazal, qui changent le destin, qui changent tout. C'est le sujet des méorotes. Vos, ça sent le brûlé. Tout fout le corps. Vous avez suivi l'affaire? Voilà. Yotzer HaMeorot, que Dieu fabrique les luminaires. Parce qu'on dit qu'il y a à chaque instant, et maintenant ils le disent les scientifiques le savent ça. Que tous les jours, qu'est-ce que vous avez? Eh ben tant pis, on va brûler. Que tous les jours il y a des astres qui s'éteignent. Et des astres qui s'allument. À des milliards de kilomètres d'ici, quoi. Et donc vous croyez que ça n'a aucune influence sur nous, mais pas du tout. Vous pouvez être influencé par un astre qui a des milliards de kilomètres, vous en rendez même pas compte. Parce que vous êtes lié avec lui. Donc ça vous fait belle jambe, vous allez dire. Non, ça vous fait pas belle jambe, puisque c'est ce qu'on appelle la bonne étoile et la mauvaise étoile. Vous avez une journée avec une mauvaise étoile, une journée avec une bonne étoile. Vous allez vous demander d'où ça vient.
vous vous réveillez le matin, tout est tordu. Et vous voyez l'autre matin, tout marche bien. D'où ça vient? Pas seulement votre mérite et votre philo, tout ce que je sais, moi, votre grand-mère qui a prié pour vous, là où elle se trouve, mais parce qu'il y a une mauvaise étoile ou une bonne étoile. Faut pas se heurter à ça. Pourquoi on te dit dans cette période-là qu'il faut pas se marier, nanana. On voit bien qu'on est soumis aux influences astrales et aux conjonctures astronomiques. Il n'y a rien à faire. Comment ça, quand on va se marier, quoi? On te dit que tu ne dois pas te marier dans les 3 semaines de Shabbat, nanana, nanana. On te dit, attends, mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais marié, il ne faut pas qu'il traîne. Qu'est-ce que tu lui fais encore traîner 3 semaines? Il dit, non, ben, c'est pas bon. Ça veut dire que l'étoile, elle joue. Les étoiles jouent à chaque instant. Ah ouais. Ah oui. Vous demandez des fois des journées, qu'est-ce que j'ai, comme ils disent les Français, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une telle galère? Ah bah oui. D'accord? En réalité, c'est pas au bon Dieu, c'est la constellation qui est les méorotes, les astres, qui sont là et qui, dans une constellation qui n'est pas faite pour vous. Parce que vous êtes, d'une constellation autre, vous êtes né en juillet, donc vous êtes en Tammuz, donc c'est pas bon pour vos pieds, et vous, juste en Tammuz, vous avez été faire la marche à pied. D'accord? Je vous ai dit qu'un jour il faudrait que je vous parle de ça. C'est intéressant. Les 12 mois avec les 12... Ouais. Avec, on en a parlé une fois. ouais, les reins, le cœur, le pied, la tête, etc. Donc si vous êtes sensible par rapport à votre signe zodiacal, eh ben, automatiquement, vous avez un problème médical par rapport à ça. Alors, jusqu'à quel point Et ça vous fabrique des humeurs, et ça vous fabrique des... D'accord? Et on ne peut pas contrer ça. Et Jusqu'à quel... ah pour une palier. Jusqu'à quel point il y a cette influence de... À tel point, elle est tout le temps là, et le... en permanence. Et le El Mazal d'Israël. Et le mazal d'Israël, c'est un niveau auquel vous devez vous élever pour qu'il n'y ait pas de mazal. Mais sinon, vous avez tout le temps un mazal, chaque seconde. D'accord? À chaque instant, vous avez des méorotes qui jouent sur vous. Oui. Une fois ça D'accord. marche pas, une fois ça marche. Et le mazal d'Israël, c'est un très haut niveau de dire je suis au-dessus du mazal, je me mêle pas, je m'inquiète pas. Inquiète-toi, parce que comme il a dit Pharaon, il a dit ne sortez pas parce que vous avez un mazal mauvais qui va vous attraper là-bas. Eh ben, ça n'a pas loupé, il n'avait pas tort le père Pharaon. Ouais. Donc c'était pas un idiot. Vous comprenez? C'est tout. Non, moi je croyais que, comme dit Hannah, lorsqu'on fait la volonté de Dieu et qu'on applique Torah et Mitzvot et tout, que justement on est au-dessus des étoiles. Mais c'est aider, mais ça n'empêche pas que vous êtes d'abord agressé par le... facilité ou agressé par le mazal, après on vous dit, ah, réagis. D'accord? Tu dois réagir bien par rapport à ça. Il y a une incidence. Mais des fois, tu n'es pas prête à réagir. Tu te fais agresser, tu dis, qu'est-ce que je dis les jours où tu ferais mieux de rester au lit, quoi. D'accord? Ça vous arrive pas, ça? Les jours où tu dis, j'aurais dû rester au lit. Nekuda. Donc tout ça vient des astres qui sont sans arrêt en mouvement et qui jouent sur nous. Voilà. Après, il y a une deuxième bracha. Tout ça, c'est pour arriver au Kriyat Shema. D'accord? On va la commencer et après on arrête. Ahavat olam aftanu. Maintenant qu'on a parlé de convaincre le nefesh, l'âme animale, avec les anges et les astres, etc., tout ce qui joue sur notre âme animale, maintenant c'est ce qu'on appelle sourmera. On a fait l'opération de sourmera, éloigne-toi du mal. Maintenant on va faire asetov, occupe-toi du bien. Ahavat olam aftanu Hashem Elokenu. Un amour éternel. Dieu nous a aimés. D'accord? Il y a une machloquette dans les tfilotes. Il y en a qui
qu'il faut dire Ava Rabba, et il y en a qui disent qu'il faut dire Avat Olam. D'accord? Ava Rabba et Avat Olam. Avat Olam, ça veut dire un amour par rapport au monde. Avat Olam. Alors qu'Ava Rabba, c'est un amour au-dessus de tout. Rabba, c'est au-dessus de tout. Olam, c'est dans ce monde-là. D'accord? Alors, les Ashkenazim disent Avat Rabba. D'accord? Mais les Sfaradim, ils disent Avat Olam. Bon, je ne peux pas rentrer maintenant pourquoi il y a cette différenciation. Et il te dit, donc, Dieu nous a toujours aimés, ça veut dire Chemla Gedola, d'une grande clémence. Vitera, et une clémence en plus. C'est-à-dire, il a toujours une clémence, une patience énorme avec nous. Chamalta alenu, tu nous as toujours gratifiés. D'accord? Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Ba'avour Shimcha Agadol, à cause de ton grand nom, ou Ba'avour Avoteinu Shevatru Becha, et grâce à nos ancêtres qui t'ont fait confiance, Vatelamdem Chokechaim, à qui tu as enseigné les lois de la vie, la Sotre Tzoncha Belevav Shalem, tu leur as appris à faire ta volonté avec un cœur entier. Ken Techonenu, comme tu l'as fait à nos ancêtres, Ken Techonenu, tu le feras à nous aussi. Ou te l'amdenu et tu nous enseigneras. Avinu Avachaman, notre Père, Père de la miséricorde, Amerachem Rachem Na'alenu, aie pitié de nous. Comme on l'a dit que si Dieu ne déclenche pas la miséricorde sur ces créatures, elles ne peuvent pas vivre une seconde. On a toujours besoin de miséricorde. Comme la mer, on a dit, Rachmanout, ça vient du mot Rechem, la matrice. C'est comme on a dit que la mère a un amour pour ses enfants Infini. Complètement subjectif. Ils peuvent être des assassins, des paresseux, des trucs. C'est pour ça que la mère ne peut pas éduquer. Elle ne peut que gâter, quoi. C'est le père qui est censé éduquer. Donc on demande au bon Dieu, soit et de la miséricorde, comme la mère a toujours la miséricorde. D'accord? Elle ne va pas dire. Elle ne va pas dire que c'est le gosse qui a tort. Elle va dire non, c'est le pot, il était mal placé sur la fenêtre. Et donc c'est vous qui l'avez mal mis, c'est pas mon fils qui l'a fait tomber. Donc on dit, oh, mon Dieu fait pareil avec nous. Même si on est horrible, elle m'a dit qu'on est gentil, qu'on est bien. Mais ten belibenu bina, elle met dans notre cœur l'intelligence, les avinu, la skill, pour comprendre et pour intellectualiser, ishmoa, pour écouter, l'ilmod ou le lamed, pour apprendre et pour enseigner, l'ishmo velasot, et pour exécuter et respecter, pour les kayem et accomplir, et kol divrei talmud toratecha be'ava. Toutes les paroles de ta Torah, avec amour, que nous fassions par amour. Et on l'a dit tout à l'heure, Soumera, tu as nettoyé, tu as dit les Feshabéamites, allez, va-t'en d'ici. Maintenant, tu dis au Yetzer Tov, allez, donne toute la gomme maintenant. Fais les mitzvot par amour. Tout ça pour arriver au Kriyat Shema. Je vous remercie de votre attention. On arrive à